Chers amis, il y a 2 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Nadia Mourad et le docteur Denis Mukwege à différentes occasions. À travers leurs courageux témoignages, la réalité du viol, utilisé comme arme de guerre, m'est apparue dans toute son horreur et dans toute son ampleur. Très vite, je fus persuadée que je me devais de m'associer d'une manière ou d'une autre à leur combat. C'est précisément de ces rencontres qu'est née la conférence Stand, Speak, Rise Up qui nous unit aujourd'hui à Luxembourg. C'est d'un moment de cœur à cœur avec 2 êtres d'exception qui représentent tant de victimes, ignorées, zappées, abandonnées, que s'est concrétisé le projet d'un forum. Les violences sexuelles dans les zones sensibles connaissent une recrudescence sans précédent. Elles s'étendent comme une épidémie dans toutes les guerres et dans tous les contextes fragiles et chaotiques. Ces violences répondent à une véritable stratégie. Elles sont programmées comme le sont des bombardements avec un seul et même but: terroriser, humilier, spolier et pousser à l'exil les plus vulnérables. En cela, les violences sexuelles sont une arme de destruction massive. Mais souvent, cette guerre est invisible parce que la plupart des victimes sont contraintes au silence et à la honte, par peur de représailles ou par crainte de la stigmatisation de leur famille et de leur communauté. Dès le début de ce projet, j'ai tenu à ce que les premières concernées, à savoir les survivantes, soient les actrices principales et le cœur de ce forum. C'est avec elles et pour elles que je fais cette conférence. Ces femmes exceptionnelles ont des messages forts à nous délivrer et j'aimerais que nous nous en fassions le relais, car elles ont besoin de notre solidarité pour se remettre debout, documenter leurs besoins de reconnaissance et de justice, et enfin transmettre leur message d'espoir et de paix. C'est aussi avec elles et grâce à elles que nous trouverons des solutions adaptées et créatives. Je suis très fière que ce forum soit une première de par leur présence et de par leur implication. Chères survivantes, vous êtes venues nombreuses de 15 pays différents et c'est avec une émotion très particulière que je reconnais vos visages dans cette salle. Depuis 3 ans, vous vous mobilisez en réseau dans le but de faire entendre votre voix à l'échelle mondiale. Nous allons nous associer à votre combat pour dire stop au viol de guerre. Ce forum est votre forum, je vous le dédie de tout mon cœur. Mesdames et messieurs, chaque jour qui passe, c'est une tragédie collective qui se joue sous nos yeux. Ce sont des destins individuels qui se brisent à cause de l'utilisation d'une arme atroce et dévastatrice, d'une bombe à fragmentation émotionnelle et psychologique dont les dommages s'étendent sur des générations. Nous ne pouvons plus fermer les yeux devant ces actes de barbarie qui font du corps des femmes des champs de bataille, que ce soit en République démocratique du Congo, au Myanmar, en Libye, en Syrie, au Kosovo ou en Colombie, pour ne citer que ces quelques exemples. Nous ne pouvons pas ne pas nous sentir concernés par ce qui se passe dans les zones sensibles, où des milliers de femmes luttent jour après jour contre les viols, l'esclavage sexuel, les mariages forcés et les mutilations. Il a fallu l'attribution, l'année dernière, du prix Nobel de la paix à Nadia Mourad et au docteur Denis Mukwege, tous 2 symboles et héros de la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits, et que je salue ici avec une grande affection.
pour mettre ce drame, longtemps tabou, sous les projecteurs. C'est un pas dans la bonne direction, mais il en appelle bien d'autres. Je me suis engagée avec toute mon énergie parce que les réponses apportées par la communauté internationale ne sont malheureusement pas encore à la hauteur des enjeux de ce fléau. La dénonciation du viol comme arme de guerre et dans les zones sensibles doit devenir collective et mondiale pour en finir avec l'une des pires ignominies de notre temps. Parce que le temps presse et que chaque jour qui passe apporte son nouveau lot d'exactions. L'impunité générale dont jouissent les auteurs de ces crimes ou leurs commanditaires leur donne licence à asservir le corps des femmes, à assouvir leur soif de conquête, d'appropriation de territoire et de spoliation des richesses. Or, c'est bien l'impunité qui entretient la spirale de la violence. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui refusent de voir les violences sexuelles comme un dommage collatéral des guerres. Je serais touchée que vous soyez très nombreux à vous rallier à cette initiative et à signer cet appel. Il est peut-être utopique de croire que nous pourrons arrêter les guerres, mais ayons au moins l'ambition de stopper un jour l'utilisation du viol comme arme de guerre, de soumission et de terreur. Ensemble, marquons un véritable changement dans notre prise de conscience et dans notre engagement. Ensemble, unissons nos voix à celles des survivantes pour demander que les viols de guerre cessent. Ensemble, demandons à la communauté internationale de renforcer les moyens d'action contre l'impunité. Le forum d'aujourd'hui n'est pas un aboutissement, c'est une page qui s'ouvre. Cette conférence a l'ambition d'être une étape importante dans la lutte contre les violences sexuelles. Voilà pourquoi je voudrais remercier les représentants nationaux et internationaux, les ONG et la société civile d'avoir répondu si nombreux à mon invitation. Votre éminente présence est la marque de votre détermination à agir face à un drame trop longtemps tabou et ignoré. Essayons de marquer ensemble un véritable changement dans la prise de conscience et l'engagement que nous devons à ces femmes, qui sont des héroïnes du quotidien et qui nous inspirent par leur force et par leur courage. Ladies and gentlemen, how many times have we looked away when we see people in need? When it comes to rape in war, one of the worst violations a human being can experience, we can no longer turn away. It is now time to recognize, acknowledge, and support survivors of sexual violence in fragile environments. We refuse that women's bodies be used as a weapon. It is time to stand up for survivors. It is time to speak up for justice. It is time to rise up to end rape as a weapon. Thank you very much. Thank you.